Salut à tous, c'est Bon Retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Et alors là en ce moment, yes, ça y est, ça arrive. Là en fait, on y est. On a attendu pendant très longtemps et maintenant on va être récompensé. Et je crois que la récompense va être probablement à la hauteur de nos attentes. Cette dernière ligne droite, c'est l'occasion aussi de résumer un petit peu les choses, les dernières infos très importantes qu'on a eues ces derniers temps. Des infos qui vont être utiles pour aborder cette première partie de la saison 4. Mais aussi pour aborder la deuxième partie. En tout cas, avec tout ce qu'on a eu là, je crois que mon cerveau il va exploser là. Donc autant commencer direct. Et déjà on commence avec cette nouvelle affiche, l'ultime affiche, comme à chaque fois où on voit tous les personnages, l'affiche qui deviendra l'officiel de cette saison. Comme d'hab, elle nous révèle un petit peu des scènes clés, les actions qu'il y aura dans cette saison 4. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit peser sur tous ces personnages le regard donc de ce fameux Vecna qu'on a découvert dans le dernier trailer. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur. On découvre aussi quand même Eleven avec les cheveux courts, les cheveux rasés. Ça, on va en reparler dans un instant. Sinon, autre chose d'intéressant que l'un de vous m'avait fait remarquer sur Instagram, et franchement, c'est très pertinent, la deuxième place de cette affiche, par ordre de taille, qui serait prise par Max, donc elle aura un rôle vraiment important cette saison. Et d'après les images qu'on a vues, en effet, elle risque d'être pas mal tourmentée. En tout cas, s'il y en a qui ont de la chance, c'est ceux qui ont participé à l'avant-première qui s'est déroulée à New York le 14 mai. Il y avait là tous les stars du show, tous les acteurs. Alors ceux qu'on connaît déjà, mais aussi d'autres qu'on va apprendre à découvrir justement dans cette saison. Et en plus, il y a pas mal de nouveaux personnages. Clairement, ils ont bien grandi, ils ont changé, mais on a l'impression toujours que c'est un peu le même état d'esprit, finalement, de camaraderie entre eux, et ça fait plaisir. Bon, alors parlons peu, parlons bien, cette saison 4 qui arrive, peut-être qui sera déjà arrivée au moment où vous aurez vu cette vidéo. Là, au moment où je tourne, clairement, je vous envie, les viewers du futur. Je rappelle, pour la première fois dans Stranger Things, cette saison 4 se découpera en deux parties, mais deux parties qui seront séparées par un court laps de temps, finalement. La première partie arrive juste là, le 27 mai, et la seconde partie le 1er juillet, donc il y a un gros mois d'écart, on va dire. Ce qui est plus intéressant à noter, c'est la répartition des épisodes. On sait qu'en tout, il y aura 9 épisodes. Alors si on pouvait se dire qu'ils allaient faire moite-moite, peut-être 4 et 5, finalement, grosse surprise, la première partie de la saison 4 comportera 7 épisodes. Donc la majeure partie de cette saison 4. Et si vous êtes bon en maths, vous aurez compris que la deuxième partie ne comportera que 2 épisodes. Mais 2 épisodes qui devraient être très intenses, surtout le dernier, qui devrait durer autour de 2 heures. Il y a quelques mois, on parlait peut-être d'un film Stranger Things. C'était peut-être à ça qui faisait allusion, puisque là, on a clairement la longueur d'un long métrage. Les autres épisodes, dans la première partie, feront notamment plutôt autour d'1 heure. Celui qu'on appellera le mi-saison, l'épisode 7, il fera 1h30, donc déjà, on aura quelque chose de très consistant. Et conséquence, cette saison 4 est immédiatement la saison la plus longue jamais diffusée de Stranger Things. Voilà, l'attente en valait la peine et c'est clair qu'on a attendu. Donc en plus on va la déguster, on va la regarder plusieurs fois, je pense vous aussi. Donc c'est bien beau tout ça, mais quand on sera vendredi, à quelle heure faut se positionner devant son écran? Comme d'habitude ça devrait être heure française 9h01, même si j'ai vu 1 ou 2 articles qui parlaient de 3h du matin, ça a toujours été 9h. Et dès cet instant, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez le voir soit en VO, soit en VF. Bon alors là vraiment comme on est très proche, on a eu le droit à des petits extraits de la saison, des petites scènes, notamment la scène du premier jour d'école d'Eleven, qui se passe très mal, à l'image de ce qu'on avait pu voir dans le trailer. Elle se fait un peu beaucoup tourmentée par les autres élèves du lycée, et ça nous ramène au fait qu'elle n'ait plus ses pouvoirs à ce moment-là, pour pouvoir faire des petites vengeances, un peu comme dans la saison 3 avec le gobelet qui explose au visage de la fille. Mais surtout ce qu'on a eu là dernièrement, je pense que vous l'aurez pas raté, sinon je vous mettrai le lien en description, ce sont les 8 premières minutes de cette saison 4. Donc on a déjà commencé à la regarder finalement. Ces 8 premières minutes qui traitent du passé du Hawkins Lab, où on découvre un peu plus Brenner dans la vie privée, on le voit faire sa routine du matin, on le voit il est très méticuleux, genre sociopathe, et on découvre une terrible tragédie qui s'est déroulée au Hawkins Lab
avant même les événements de la première saison. À l'époque, il y avait plein de cobayes comme Eleven, on voit leurs tatouages avec leurs numéros. Il y a eu beaucoup de théories par rapport à ces numéros d'ailleurs. Mais là, voilà, il semble qu'un grand nombre périssent à partir de cet événement. Alors si on peut penser à Kali, à mon avis, elle devait déjà plus être là à ce moment-là. Mais lorsqu'au travers des yeux de Brenner, on découvre ce massacre, il semble qu'elle soit de loin la plus puissante, mais aussi la plus dangereuse. En tout cas, voilà déjà de plonger un petit peu dans cette saison 4. Je sais pas pour vous, mais moi en regardant ces 8 premières minutes, je commence à avoir un petit peu de stress en fait, c'est bizarre. Moi j'étais content à la fois, mais il y a cet aspect aussi de Stranger Things qui nous met de suite la pression. Et puis surtout on nous annonce 8 minutes. Quand la vidéo s'est terminée, moi je pensais qu'il y avait que 2 minutes. J'ai revérifié que j'avais bien regardé quelque chose qui avait duré 8 minutes. Donc si les épisodes sont plus longs que d'habitude, ils risquent quand même de passer super vite. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait presque qu'ils essaient de nous faire passer Brenner pour quelqu'un de plus sympa, plus empathique. Genre c'est pas Eleven sa victime, mais c'est limite lui la victime d'Eleven. Enfin, faut quand même pas oublier qu'il séquestre des gosses pour faire des expériences. Quoi qu'il en soit, c'est cette jeune Eleven, il semble bien que ce soit elle, qui soit à l'origine de ce massacre quand on le découvre en même temps que le Dr Brenner. Alors, est-ce que la théorie du fameux Evil Eleven va être confirmée? Je sens qu'on va encore avoir pas mal de théories. Par exemple, comme on découvre en même temps que Brenner, peut-être que les circonstances sont contre elle. Peut-être que c'est la seule survivante d'un autre truc, on ne sait pas finalement. Si c'est elle qui est à l'origine de ce massacre et qu'elle s'en souvient pas, ça montre l'ampleur encore plus grande qu'on pouvait imaginer de ses pouvoirs. Elle peut tuer, détruire tout le monde en un instant. J'ai hâte de voir comment ils vont tourner ça. Est-ce que ça va être finalement bien elle, l'une des grandes méchantes? N'oublions pas que cette saison 4, dans la chronologie de la série, va se dérouler 6 mois après la saison 3. Alors bien sûr, il va y avoir des rétropédalages, des flashbacks, dans les années 70 probablement, mais aussi dans les années 50, avec l'histoire de la famille Krill. Et même s'il n'y a que 6 mois qui sont passés, c'est sûr, on l'a vu dans les trailers, les acteurs ont bien changé, ils ont bien grandi, voire métamorphosé. Et ça va nous faire très plaisir de les revoir. C'est vrai, depuis le temps qu'on attend ça, pour reparler rapidement de la coupe de cheveux d'Eleven, donc ça confirme ce qu'on pouvait penser. Ce sera pas que dans les flashbacks, là en 1986 aussi, elle va se raser la tête. On voit dans le dernier trailer que le Dr Owen lui demande son aide pour combattre les forces du mal à Hawkins. Donc est-ce qu'elle va être amenée dans une sorte de conditionnement façon Hawkins Lab pour récupérer ses pouvoirs? Et donc ça impliquerait peut-être qu'elle se rase à nouveau la tête. Soit elle va accepter d'aider, soit elle risque d'être enlevée peut-être aussi de force, peut-être par des organisations secrètes opposées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va bien être la tête rasée en 1986. Et on pouvait déjà le découvrir dans une vidéo qui était tombée il y a quelques semaines, où elle parlait un petit peu de making-of, de ses coiffures avec Noah Schnapp. On les voyait dans l'horloge, on la voyait même placer cette prothèse sur sa tête, puisque ce coup-ci, elle s'est pas vraiment rasé les cheveux. Et cette vidéo avait peut-être été postée un peu trop tôt, puisque rapidement, quand ils se sont rendus compte que ça a spoilé un petit peu trop à l'avance, elle avait été retirée. Mais bon, clairement maintenant, avec la nouvelle affiche, il n'y a plus de doute possible, elle va bien avoir la tête rasée à nouveau dans cette saison 4. Et bien sûr aussi, elle va retrouver ses pouvoirs à un moment ou un autre. Enfin, par rapport à ce Vecna qui tourne justement sur cette affiche, où on voit son regard, et qui nous a déjà bien marqué lors du dernier trailer, c'était ça la révélation. Le créateur de ces effets spéciaux, avec toutes ces prothèses pour créer ce monstre, d'ailleurs le même qui avait créé dans Game of Thrones le Roi de la Nuit, il nous révèle que les intentions des frères Duffer, c'est de garder ce côté humanoïde, qui laisse sous-entendre qu'à la base, c'est quelqu'un en dessous. Voilà, donc à ce niveau-là, on avait plusieurs possibilités. Peut-être que c'était quelqu'un qui était mort dans l'Upside Down, un des personnages importants des saisons passées, l'un des patients, des cobayes du Hawkins Lab, peut-être le numéro 1, Evil Eleven, un peu une Evil Eleven dans ce cas-là du futur, parce que nous on voit qu'Eleven à cette époque elle est normale. Après tout, on ne sait pas ce que c'est l'Upside Down, c'est peut-être une vision du futur. La maison de Victor Krill nous en dira sûrement aussi un peu plus là-dessus. Ça nous permettra peut-être de comprendre qui c'est ce Vecna. Et au pire, ça peut être l'un des nouveaux personnages ou de notre bande d'amis qu'on connaît déjà, qui va au cours de la saison se faire capturer dans l'Upside Down, et comme ça commencer à muter. Voilà, si c'est un de la bande, j'espère pas. Bon bref, on va regarder déjà ces 7 premiers épisodes, on fait un petit débrief après. Concernant le bestiaire aussi, les frères Duffer nous parlent de ces chauves-souris qu'on voit dans l'Upside Down, qu'ils nomment d'ores et déjà les Demobats. Pour eux, ces créatures ne seront pas très dangereuses lorsqu'elles seront seules ou en petits groupes,
mais c'est surtout lorsqu'on en a toute une volée qui arrive qu'elles sont dévastatrices. Et il nous révèle aussi que quand il y en a une seule, elle peut suivre discrètement des personnes et devenir une sorte d'espion. Vu que tout est interconnecté dans l'Upside Down, le reste des créatures aurait directement l'info. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va aussi revoir d'autres d'anciennes créatures, comme des Démogorgons, des Démodogs. Pour terminer, je le rappelle, même si la saison 4 est juste là, à portée de main, on sait d'ores et déjà qu'il y aura bien une saison 5, voilà, je le répète à chaque fois, mais cette saison 4, pas la peine de se poser la question maintenant, ce ne sera pas la dernière. Bon, par contre, la saison 5, oui. Mais bon, voilà, après, il y a déjà des bruits de couloir de spin-off qui commencent à être de plus en plus intenses. Mais apparemment, dans ce cas-là, plutôt avec des nouveaux personnages. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Stranger Things. En tout cas, pour vous tous, pour nous tous, pour cette saison 4, je nous souhaite un bon visionnage. Bon, un bon binge-watching, on le sait. Et on se retrouve, c'est sûr, très rapidement après cette sortie de la première partie de saison 4 pour déjà un premier débrief. Les amis, je vous souhaite force et courage pour affronter cette saison 4. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.